Bonjour et merci de venir découvrir mon podcast Les histoires du soir de Mummy Buzzy avec la lecture du Seigneur de la forêt. J'espère que ces histoires accompagneront vos enfants vers de doux rêves et de jolies nuits tout au long de l'année. Bonne écoute! Dans une maison à la lisière de la forêt vivaient jadis 5 frères et leur petite sœur Anne. Comme ils n'avaient plus de parents, les frères s'occupaient de leur sœur du mieux qu'ils pouvaient. Anne devint une jeune fille très belle, mais aussi gentille et courageuse. Le seigneur de la forêt, qui vivait seul dans son château, entendit un jour parler de la jeune fille. Il était riche, son pouvoir était grand, mais comme il n'aimait personne, il était triste. Si elle s'occupait de moi, peut-être trouverais-je le compte livre, murmurait-il pour lui-même. Un jour, il décida d'aller la chercher. Il s'arrêta devant la maison, à la lisière de la forêt, et sans y avoir été invité, entra dans la cuisine et jeta sur la table un sac de pièces d'or. « Donnez-moi votre sœur. » ordonna-t-il aux 5 garçons. Il n'en est pas question. Alors je la prendrai de force. J'utiliserai la magie s'il le faut. Rétorqua le seigneur de la forêt en jetant sur eux un regard froid et cruel. Les 5 frères se fâchèrent et le chassèrent de la maison. Le soir même, alors qu'Anne s'approchait de la fenêtre de sa chambre pour la fermer, un énorme oiseau noir la saisit dans ses serres et s'envola avec elle vers la forêt. Ô valeur, le Seigneur s'est transformé en rapace pour fondre sur sa proie. Nous sauverons notre sœur de ce démon. S'exclama l'un des frères en la voyant disparaître dans le ciel. Sans attendre, ils partirent dans la direction que l'oiseau noir avait prise. Ils marchèrent longtemps sans prendre de repos. Un jour, enfin, ils arrivèrent devant le château du Seigneur. « Reprenons quelques forces avant d'entrer. » dit l'aîné qui était le plus raisonnable. Et il sortit quelques tranches de pain de sa besace. Il mangeait quand 5 colombes blanches et un pigeon gris se posèrent sur l'herbe, juste devant eux, en roucoulant tristement. « Mais ces oiseaux sont affamés, » dit le cadet en émiettant immédiatement son pain. « Vous avez bon cœur, » dit le pigeon avec une voix humaine. Les frères se regardèrent surpris. « Vous allez entrer dans ce château, mais son propriétaire va vous ensorceler. Sachez que ces formules magiques perdront leur pouvoir si vous dites « Mon Dieu, aide-nous à redevenir ce que nous étions. » Un peu plus tard, les 5 frères poussaient la porte d'entrée du château. Ils s'avancèrent et, dans une grande salle froide, ils se retrouvèrent en face du seigneur de la forêt. « Nous sommes venus chercher notre sœur. Dis-nous où tu la caches. » »« Certainement pas. J'ai besoin d'une servante. Alors elle restera chez moi jusqu'à la fin de mes jours. » »« Il n'en est pas question. » »« Crois-tu cela ?» se moqua le seigneur en haussant les épaules. Par un tour de magie, il transforma alors les 5 frères en chevreaux, et ayant pris lui-même l'apparence d'un loup, il s'apprêtait à bondir sur eux, quand ils se mirent à courir en tous sens et à se cacher où ils pouvaient. Seul l'un d'entre eux ne trouva pas de cachette. « Ah, je ne vais faire de toi qu'une bouchée. » gronda le loup en montrant ses longues dents. « Mon Dieu, aide-nous à redevenir ce que nous étions. » balbutia l'aîné des 5 frères transformés en chevreaux par le seigneur de la forêt. À l'instant même, tous reprirent leur apparence humaine. Mais d'un geste, le seigneur de la forêt les transforma tous en poussins. Devenu épervier, il fondit sur eux en ouvrant grandes ses serres. L'un des frères réitéra la formule et ils reprirent tous leur apparence humaine. Le sorcier fit un geste de la main et transforma les 5 frères en mouches. Une vilaine araignée les guettait au milieu de sa toile, mais juste avant que les mouches tombent dans le piège, l'une d'elles prononça la formule magique. L'araignée, retenue par son fil, ne fut pas assez rapide pour reprendre son apparence d'homme, et l'aîné des garçons l'écrasa avec son pied. Le soleil inonda le château de lumière. Anne descendit le grand escalier et se jeta dans les bras de ses frères. Elle était suivie de 5 belles princesses en robe blanche et d'un prince vêtu de gris. « Nous sommes les colombes et le pigeon que vous avez si gentiment nourri. Vous seuls avez eu pitié de nous. C'est pour cette raison que nous avons pu vous aider. » Anne épousa alors le beau prince, tandis que ses frères épousaient les 5 princesses,
toutes plus jolies et attentionnées les unes que les autres. Ils vécurent ainsi tous heureux dans le château, et l'on n'entendit plus jamais parler du seigneur de la forêt. Merci d'avoir écouté Le Seigneur de la Forêt. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Vous pouvez vous abonner pour écouter mes dernières lectures et bien sûr, n'hésitez pas à les partager. À bientôt!